Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? On commence? Ouais, on y va. Ça va être ici, on est en live dans le studio, mesdames et messieurs. Tout le monde va être tellement fier de nous qu'on fasse des réseaux sociaux. Ouais. Salut à tous. Salut à tous. Nous faisons un podcast en live dans mon bureau parce que j'ai Shannon O'Hara ici en Australie. Ouais, et je suis dans le bureau de Simone. Et si vous regardez Simone, vous avez vu ce magnifique papier peint. Et j'ai vu souvent ce papier peint. Et là, je suis live avec toi. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Oui, j'aime les pissenlits. Et une chose que je voulais une photo d'El Lugar. Ah, ça serait magnifique. Donc je me demande, oui, j'ai fait faire tout ce papier peint. Quelqu'un m'a dit, tu es riche, tu peux le changer, avoir ce que tu veux. Et j'étais là, ouais, et tu peux peindre ta maison. Donc quoi que ce soit, bienvenue à tous au podcast Choix, Changement et Action. Si vous ne voyez pas ce dont on parle, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et on y est toutes les semaines maintenant. Donc ici, j'ai Mademoiselle Shannon O'Hara, merci d'être là. Et la foule est en délire, les mains de jazz. Ouais, magnifique. C'est une journée d'hiver magnifique en Australie. Et c'est comment pour toi d'être en Australie ici? C'est super fun. Et tous mes thérapeutes sont là, mon ostéopathe, mon crânio sacré. Et tu sais, j'ai essayé l'autre jour, je suis allée au Pit Crew et tu es ici et tu y retournes et ça rend tout plus facile. Oui, ils sont là, ils sont magnifiques. Et si tu viens sur la Sunshine Coast, demande-moi si tu veux quelque chose avec ton corps parce qu'on connaît des bons guérisseurs ici. Et même avec les instructeurs de Pilates, c'est pas juste une instructrice de Pilates, elle est cette phénoménale guérisseuse des corps et elle a toutes ces informations phénoménales. Et donc, en parlant du phénoménal, avec l'information que tu sais, je vais appeler ça une idiosyncrasie, c'est comment je te vois, avec le business et l'argent. Elle est là. Je ne t'appelle pas idiote. J'adore. Oh, cette intonation, mon Dieu. Je suis une idiote. En fait, une savante idiote. Pour moi, c'est comme si c'était ça, parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment comprendre comment je fais ça. Et ok, donc laisse-moi remonter un petit peu. Et j'ai fait un podcast avec toi précédemment. Si tu veux le consulter, tu peux le trouver dans les show notes. Et beaucoup de questions que j'ai posées à Shannon précédemment, c'était à propos du business et comment elle voyait le business. Et c'était toutes les actions qu'elle faisait afin de créer le business. Et en fait, je voulais plonger un petit peu du côté de l'argent aujourd'hui. Laisse-moi commencer avec, eh bien, peut-être aussi, on pourrait dire pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec le genre de business dont on parle, Simone et moi, toutes les deux, nous sommes des prostituées. Non, je plaisante, pas dans cette vie. Nous sommes propriétaires de Access Consciousness toutes les deux et nous avons des business Access Consciousness de différentes façons et nous avons fait une industrie de ça. Et c'est ce à quoi Simone réfère. C'est le business que je dirige, c'est un business d'access, etc., etc. Et j'adore le fait, je t'ai connue, je pense que ça fait à peu près 20 ans. Et 20 ans, et ça a changé, hein, depuis un moment. On s'est rencontrés quand on avait 5 ans. Non. Et il y a 20 ans, et oh mon Dieu, il y a tellement de changements qui se sont produits, qui se sont montrés. Et en fait, je voulais commencer, je vais être un petit peu dans toutes les directions aujourd'hui parce que Shannon, elle a expérimenté ça. Je pense qu'on a déjà eu 5 conversations en même temps. Et tu sais, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se monte.
Utiliser les outils d'Access Consciousness, j'ai envie de dire, c'est impératif et l'une des choses les plus importante que je devrais dire, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas quelque chose que tu fais, oh, j'utilise ces outils et dans la nuit, badam! Oui, il y a de la magie qui peut se présenter du jour au lendemain et tu dois passer à l'action, travailler dessus et continuer à utiliser les outils et savoir que chaque outil que tu utilises crée ce changement. Donc pour toi, Shannon, l'une des choses que je t'ai entendu dire qui t'a motivé à, en fait, j'imagine, commencer à actualiser plus d'argent de ta vie, c'était savoir ce à quoi tu pouvais contribuer. Tu t'en souviens? Oui? Tu veux en parler? Et j'ai envie de parler d'argent. Oui, je fais mon américaine. Oui, ouais, tu sais. Ok, donc la question c'est, qu'est-ce qui t'a motivé? Je sais ce que c'était que tu m'as appris avec Action pour le futur. Ça m'a motivé à faire plus d'argent. En fait, je t'ai vu depuis des années apprécier les choses qui coûtent de l'argent et pendant très longtemps, tu sais, c'est pas le truc qui te dirige. Non. Et en fait, au début, ce n'est pas, c'était pas ton truc. Cette motivation ne marche pas pour moi. Oh, de qu'est-ce qui te motive? Eh ben, ma motivation, c'est ma vie qui soit plus facile. J'ai réalisé, j'étais assise en classe économique. Je sais pas combien de fois je suis allée non, en Australie en classe économique, ça a fait me tuer. Et j'étais là, c'est tellement dur, je déteste ça. Et je me suis dit, j'ai envie d'arrêter de voyager. Et mon père, il m'a dit, mais pourquoi t'es pas en business class? Et j'avais toutes ces raisons de pourquoi je ne pouvais pas me le permettre. Et je suis là, attends, peut-être, que faudrait-il pour que j'ai ça? Et essentiellement, c'était toujours la question de que je pense l'aisance, tu sais, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, le mantra d'accès, c'est quelque chose que je crois qui est possible. Donc, si l'aisance est réelle et que l'aisance est ma priorité, comment est-ce que je rends ma vie aussi facile que possible? Et ça, c'est facilité par l'argent et pas seulement par l'argent. Et l'argent, c'est une bonne partie de ce choix. J'adore ça. J'adore cet outil. Tellement simple, tellement simple. Et en fait, si tu choisis l'aisance et ajouter un autre outil récemment, ton père, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, m'a donné deux questions parce que je sais tout. J'ai essayé de choisir sur la base de ce que tous les autres avaient besoin, tout le staff d'Access, de quoi ils ont besoin, c'est de ce que je devrais choisir, plutôt que moi. Et il m'a dit, tu dois poser la question de qu'est-ce que tu voudrais choisir et qu'est-ce qui te rend heureuse. Même récemment, quelqu'un, un ami à moi, un super ami à moi, je lui dis, on va à Brisbane et il me dit, ah, je te vois ci, ça et tout ce truc, et c'était dans toutes les directions. Je dis, ah, tu sais quoi, je sais que je vais le voir et qu'est-ce qui me rendrait heureuse. Et j'ai fait ce plan secondaire qui me rendait heureuse, alors que auparavant, j'aurais dit, oh, j'ai besoin d'avoir tout mon temps de disponible afin que mon ami puisse choisir euh, quand je suis là. Et je me suis dit, oh, je vais choisir, je vais faire ce qui me rend heureuse. Et en fait, la priorité, c'est le bonheur pour toi et ça informe tes choix. Et toutes ces années, en fait, j'ai essayé d'enseigner aux gens. Les gens, ils me demandaient, comment est-ce que, si tout, vous me connaissez peut-être. Et en fait, j'ai beaucoup d'argent et beaucoup d'essence. J'ai l'impression, j'adore dire ça, hein, j'ai beaucoup d'argent. Mais oui, pourquoi pas? Tu as beaucoup d'argent. Et à la base, j'ai eu une conversation avec Chris Hughes et il a dit, oh, je suis millionnaire après avoir utilisé les outils d'accès. Et on parlait d'Aïr et je lui racontais et il était là, moi aussi. Et j'étais là, oui, moi aussi. Et on fait tous des multimillionnaires après avoir utilisé les outils d'Access Consciousness. Et l'un des outils pour moi, au milieu de tous les outils que j'ai utilisé pour avoir ça, c'est l'aisance. Ok, si je faisais le choix qui avait le plus d'aisance, qu'est-ce que je choisirais? Quels seraient mes choix financiers? Je me suis recablée dans cette façon de gérer l'argent, pas de faire des choix malins avec l'argent, et juste pour avoir la plus grande aisance. Ah ouais, t'as un exemple? Ouais, ouais. Il y avait un Noël où Max et moi, Max et mon mari, où on prenait l'avion vers le Texas pour passer Noël avec ma famille. On était à Brisbane en Australie et on passe par l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande et on fait le check-in. Et en fait, on m'a refusé l'entrée en Nouvelle-Zélande
Une fois, il y a des millions d'années, et c'est ressorti dans le système et Max avait complètement oublié. On me dit, tu ne peux pas embarquer à bord. Et j'étais là, pourquoi? Parce que tu as trop d'argent. Ah, j'en sais rien, la Nouvelle-Zélande est bizarre avec moi. Donc en fait, on pouvait pas y aller. Et ils étaient là. Et ils voulaient pas nous laisser embarquer. On était assis là. C'était le jour avant de Noël. Et combien d'entre vous, vous avez essayé de voyager à Noël et les prix sont énormes. Et on est là, assis à l'aéroport. Je suis là, ok, c'est vraiment bizarre. Et on va à Quantum Airlines. On peut pas passer par la Nouvelle-Zélande et peu importe le vol. On va vers Qantas. C'est les seuls qui ont un vol direct de l'Australie aux États-Unis. On va au comptoir, on dit oui, 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 il y a deux classes en business class. C'est 25 000 $. Et j'étais là, au début, j'étais là, pff, oh, j'étais figée. Et cette somme d'argent, la réalité, elle est là. Et on reste en Australie. Et en fait, je n'ai pas dit non immédiatement. Et en fait, je suis allée m'asseoir un moment et j'étais là. C'est faux. Et plus j'y pensais, de faire ce choix et de choisir ces billets. Et de plus en plus, j'étais heureuse. Et j'ai l'argent. C'est le truc. Sur le moment, j'avais l'argent pour ça. Et j'étais là, oh, je devrais pas dépenser l'argent sur ça. C'est un truc stupide. C'était 25 000 $ pour les deux. Peut-être 23 000. Et c'était bien plus que ce qu'un billet, j'avais jamais payé. Et tu sais, tu dois avoir ce que tu peux avoir. Et c'était le prix. Et j'étais assise ici, je me disais, ok, si je rendais ma vie plus facile, que est-ce que je ferais? Je dépenserais l'argent. Et j'étais là, ok. Et après, j'étais en conflit avec ce choix. Je pouvais penser à un million de raisons de ne pas dépenser cet argent qui ne rendrait pas ma vie être intelligent avec l'argent et blablabla. Et en fait, après, je tremblais. Après, j'étais là, tu sais quoi, je dois mettre mon argent et choisir ce qui rend ma vie plus facile, même si c'est inconfortable et c'est horriblement douloureux. Et j'ai payé et c'était un tournant pour moi. Et l'argent n'a plus jamais été un problème pour moi. En fait, je dirais que l'exigence a augmenté, c'est ça. Et maintenant, j'ai fait des plus grands bons. En fait, ce que j'ai remarqué avec toi, parce que j'ai fait ce que tu choisissais pour toi aussi et pour moi, et ce que je choisissais aussi, il y avait ce moment où j'étais là, ok, dépenser 25 000 $, c'est ce saut énorme. Et après, quelque chose d'autre se présente qui coûte encore plus cher. Et ça continue à te challenger. Et une fois, j'ai eu une facture d'1 million de dollars d'impôts. Et j'étais là, oh, ok. Et je voulais juste réitérer deux choses que tu as dites qui peuvent être tellement basiques et tu pourrais trouver 1 million de raisons de pourquoi tu ne pourrais pas et pourquoi c'est pas mon choix. Et si tu écoutes ceci, combien de raisons as-tu inventé de pourquoi tu ne pourrais pas et tout ce que c'est, peu importe quel sujet en parler, tout, partout où tu trouves 1 million de raisons de pourquoi tu ne devrais pas choisir quelque chose, vas-tu s'il te plaît, d'écrire What's wrong with that people online shows, boys, provides and beyond. Parce qu'en fait, ce que tu regardes, c'est ce que tu évites avec ces millions de raisons de pourquoi tu ne devrais pas et tu vas dans la défense. Donc, qu'est-ce que tu évites et défends avec ces millions de raisons de pourquoi tu ne devrais pas? Pourquoi tu devrais pas? Pourquoi tu devrais pas? Pourquoi tu devrais pas? Et toute la programmation et tous les implants, tous les explants, détruire et décréer, Rush over that people on actions, boys, poor, bad and beyond. Et comme tu le sais, la phrase de déblayage d'Access Consciousness, tu peux aller sur theclearingstatement.com et tu auras une super vidéo fun avec Dane et moi qui en parle. On l'aura dans les notes du show. Et ça marche! Et en fait, il y a un million de raisons. C'est ce à partir de quoi la majorité des gens fonctionnent, ce million de raisons de pourquoi tu ne pourrais pas. Maintenant, Shannon, elle donne cet outil au début, elle choisit à partir de l'aisance. Et en fait, l'outil que j'ai donné, c'est que je choisis ce qui me rend heureuse. Tu as remarqué quand elle a dit, quand elle a mis son énergie là-dessus et qu'elle a fait les processus, elle a interagi avec l'argent d'acheter ses billets à 25 000 $, ça l'a rendue de plus en plus heureuse. Oh mon Dieu, messieurs, dames! Et si l'aisance c'est être heureux, et mariés ensemble? Et si c'était la vie en fait que vous pourriez avoir en choisissant ce qui vous rend heureux et ce qui crée plus d'aisance pour vous, comment sera votre vie dans 5 ans? Comment sera votre vie dans 10 ans? Comment sera la planète dans 10 ans? Et c'est aussi, tu sais, avec le fait de dépenser 25 000 $, ça rend la vie des autres plus facile. Tu avais l'argent, j'ai l'argent. Et je savais aussi que je pouvais créer plus d'argent. Ce n'était pas
la fin. Ce n'est pas mes économies, je dépense tout. Et ce n'est pas à propos de je fais une décision financière stupide, c'est à propos de je me mets dans une position financière inconfortable qui ne s'est jamais présentée. Puis-je faire ceci? Oui. Est-ce que je vais me laisser échouer? Non. Et c'est une autre partie de la création de l'argent pour moi, c'est que je ne vais pas laisser la stupidité, le manque, la paresse, l'évitement, l'inconscience me distraire jamais ou m'empêcher de créer ce qui est possible. Je pense que je suis un peu inhabituelle de ce côté. Je cherche toujours la raison de pourquoi je peux et que je peux et pas pourquoi c'est impossible. Je me suis réentraînée à être différente et à ne pas être limitée. J'adore ça. Tu t'es réentraînée à ne pas être limitée et en fait, avec mon ex-partenaire, on a créé tellement de trucs en ce moment, de la richesse, des entreprises et ça fait des années depuis on s'est séparés et on a eu des comptable et je rachète une de ces maisons. Et en fait, j'adore, tu sais, avoir de la conscience de comment faire les choses. Et il y a eu le conseil financier, c'était eh, peut-être que vous devriez plus faire ceci maintenant, vous devriez faire cela en 2 ans. J'étais là, non, j'en ai fini, je ne veux plus avoir ceci et à quel point garder cet accord avec ton ex-partenaire, à quel point ça te coûterait en énergie émotionnelle et tout ça, plutôt que tu peux payer avec de l'argent ou tu peux payer avec autre chose. Et d'une façon ou d'une autre, tu vas encore payer. C'est une grande leçon que Gary nous a appris. D'une façon ou d'une autre, tu vas payer avec l'argent, tu vas payer avec la douleur dans ton corps d'être assis en classe économique ou avec ton temps, ton énergie. Tu sais, à faire. Tu vas payer d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, en fait, j'ai réalisé que payer avec l'argent, c'était souvent plus facile. Et l'aisance, c'est ma clé. Et quand tu regardes ceci, et tu regardes l'énergie de ce dont on parle, parce que c'est un choix énergétique de ce qui amène l'aisance, et pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Pas comme Shannon ou comme moi. Pour toi. Et en fait, c'est le choix énergétique de ce qui va créer l'aisance pour toi et ce qui te rend heureux. Et pour moi, avec cet accord financier, j'ai dit, j'en ai fini, je m'en fiche si je paye plus d'impôts, je vais créer plus d'argent. J'ai dû dire ça 3, 4, 5 fois au comptable pour qu'ils pigent. Et ils étaient là, ok, si tu veux économiser des impôts, mon cher, je n'ai pas de point de vue, je vais payer les impôts, je vais surcréer. Et je sais que je vais le faire. Et j'ai besoin énergétiquement de commencer à créer mon propre création de richesse d'une façon de je sais comment. Et tu sais, c'est intéressant parce que si tu regardes ce pourquoi tu crées, des possibilités plus grandes, de la plus grande liberté, et eux, ce pourquoi ils créent, c'est ne pas perdre d'argent. Et si c'est ta priorité de ne pas perdre d'argent, je dis, waouh, ça n'emmène jamais vers plus de choix, ça emmène juste vers ce seul choix de ne pas perdre d'argent et tu vas être l'esclave de ça. J'ai dû me méfier et travailler dans ma vie d'adulte de ne pas devenir folle financièrement. Je dirais qu'en fait, j'ai eu la maladie de l'or, tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, parce que Smaug, en fait, quand les nains, tu sais, ils trouvent la cache du dragon, et je pense que c'est Thorn, il est devenu fou avec l'or, et en fait, il croyait que tout le monde était contre lui, et que ses amis allaient se retourner contre lui, ils allaient voler l'or, et da. J'ai eu totalement ça, la maladie de l'or, et j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai ça! Après, j'étais là, attends, waouh, c'est vraiment, j'adore ça, la maladie de l'or. Beaucoup de gens ont la maladie de l'or et en fait, tous ceux qui te conseillent de ne pas perdre d'argent, c'est une forme de maladie de l'or parce qu'ils sont complètement, comment je dirais ça, contrôlés par le fait de ne pas perdre d'argent. Et ils font aussi leur job en tant que comptable de cette réalité. Et j'avais un compte où je m'honore et j'ai un compte de la joie des impôts et j'ai une banque privée à Melbourne et personne, et le gars il m'a dit personne n'a deux comptes qui s'appellent un l'honneur et l'autre la joie des taxes. Et en fait, là, le compte où tu t'honores, ça ne fait pas de sens pour qui que ce soit. Et après, le comptable m'a dit, hey, tu devrais utiliser cet argent pour X, Y, Z. Et c'est l'une des autres clés pour l'argent, de ne pas le faire comme tous les autres. Pour moi, ça a été la véritable clé, c'est-à-dire j'ai été tellement distraite par le fait d'essayer de comprendre comment les autres font l'argent et ça m'a toujours fait mal. Et après, je me suis dit, OK, que voudrais-je choisir si je le faisais? Parce qu'en fait, des fois, je fais des trucs fous que personne ne comprend et je suis là, est-ce que je suis stupide parce que personne ne comprend ça? Est-ce que oui, ils sont stupides? Et en fait,
Le truc cool, c'est que j'ai 20 ans de pratique et je sais qu'en fait, je sais ce que je fais. Et merci de faire remonter ça parce qu'en fait, c'est une énergie dont je voulais parler. Et en fait, j'ai vu la façon dont tu choisis les choses, n'est-ce pas? Mais comment je décris ça? Comment tu fais un choix avec quelque chose qui met les autres mal à l'aise? Vraiment? Mais je ne peux pas dire, tu le sais. C'est l'un de mes cadeaux d'autiste ou malédiction, la façon dont tu le donnes. En fait, ce que tu choisis, c'est ce que la plupart des gens n'oseraient pas choisir. Vraiment? Waouh! Je t'adore. Attends. Ce que tu choisis, c'est ce que la plupart des gens n'oseraient pas choisir. C'est pour ceux que là, ça les met mal à l'aise parce que tu demandes. Et dans leur monde, ils ne demanderaient jamais cela parce qu'ils ont tellement de jugements et de points de vue de que c'est une chose absolument terrible et horrible à demander. Et oui, c'est plus les raisons pour lesquelles je ne devrais pas. Et tu sais, en fait, tu ne piges pas que tu n'as pas, tu as fait ça et en fait, il y a tout. Je pense que dans mon monde, il n'y a pas de point de vue que je devrais pas avoir quoi que ce soit. Et mon Dieu, ce que je veux, c'est le meilleur pour tous. Et en fait, Gary a vraiment dû travailler dessus et me guérir. Il m'a appris la différence entre le royaume du moi et le royaume du non. Tu peux en parler un peu? Je veux ce que je veux parce que je veux, quand je veux. Ça pourrait être à l'exclusion des autres comme un dictateur, mais moi, ce que je veux quand je le veux, c'est parce que c'est ce qui est mieux pour tous les autres. C'est, tu sais, la générosité d'esprit, l'arbre roi, la bienveillance, l'interconnectivité de tout. Et la raison pour laquelle je demande aussi facilement, c'est parce que je suis congruente, ce qui marche le mieux dans l'univers pour tout le monde. Et en fait, les ressources pour ça, elles sont plus disponibles. J'adore la façon dont tu as dit ça. Et pouf, ok. En fait, les gens qui écoutent, si on vous a perdu, que vous êtes là, mais comment on fait ça? Et tout ceci, allez vous détruire, décréer, watch for good, not people, one chance, boys, pauvres amis. Comme je l'ai mentionné auparavant, c'est un marathon et pas un sprint. Et si c'est un marathon, quel est ce petit truc pouf, et avec lequel tu commences à faire un changement? Je pense que le petit truc, en fait, qui est aussi le plus grand truc, c'est de faire attention à chaque point de vue, phrase, énergie, intérêt que tu as quand on parle d'argent. Si on parle d'argent. L'argent, et après, le corps, les relations et tout ça. Oui, parce que c'est la marche pour tout et l'argent, j'ai vraiment été capable d'être très efficace avec. En fait, j'ai regardé les points de vue limitatifs. Est-ce que c'est un choix stupide? Et c'est plus, tu cherches le jugement de quelque chose. Donc, en fait, j'ai fait attention à chaque façon dont je pense. Et tu te souviens quand on était en Floride, à un moment, on faisait du shopping, on rentrait à la maison et tu te sens mal à propos du shopping. Et je le dis à mon mari, et j'ai dit, je me sens mal avec ce shopping. Et mon mari m'a demandé à qui ça appartient. Et je me suis dit, ah oui, et en fait, j'ai réalisé que je captais les points de vue des autres à propos de l'argent. Et ça m'a permis d'être immunisée au point de vue des autres à propos de l'argent. Et c'est un truc petit, énorme. Fais attention à ce que tu penses. Oui, on a quelque chose d'un peu bruyant. Toutes les civilisations ont besoin de camions-bennes. J'adore. Oui, ok. Donc j'adore ça. Donc chaque chose, quand tu regardes, ne te rends pas fou avec ça. À un certain moment, il y avait un ami à moi, ils essayaient d'être clairs avec leurs finances. Et je suis vraiment, j'adore être au clair avec mes finances. Et est-ce que je crée sur la base de ça? Et sache quelles sont tes dépenses, combien tu crées, tes profits, tes pertes. Et si tu ne sais pas comment lire les profits et les pertes, demande à ton comptable de te montrer. Et en fait, tu ne crées pas à partir de là. Et tu as l'information, cela te donne une information. Donc, en fait, ce qu'elle veut dire par créer à partir de là, c'est quand tu regardes tes pertes et profits et ne va pas à la conclusion là-dedans. Utilise l'information pour. C'est ce que je fais. J'utilise l'information pour m'inspirer. Et si tu ne sais pas comment lire les pertes et profits comme moi, parce que je suis dyslexique, et tu dois me l'expliquer, je dois suivre l'énergie. C'est l'un de mes malédictions et bénédictions. Je ne comprends pas de façon logique. Donc,
Je suis l'énergie. Et le truc drôle, c'est qu'on m'a appris à suivre l'énergie bien avant accès. Tu sais, même de la façon dont mon père me parlait avec les pertes et les profits, il me disait littéralement, je veux que tu regardes ligne par ligne, que tu regardes tes dépenses. Et en fait, les comptables disaient, qu'est-ce que tu peux retirer? Et moi, je disais, oh, en fait, est-ce que tu as besoin de tout ça? Et en fait, si tu as peut-être un abonnement dont tu as plus besoin, tu dis, ok, je m'en sépare. Et en fait, mon père me demandait, est-ce que tu en as besoin ou pas? Je disais oui. Après, regarde les revenus, regarde, les dépenses sont plus importantes. Parce que pendant plein d'années, je ne faisais pas assez d'argent. Et j'étais endettée. Et après, j'étais juste, tu sais, c'est une autre histoire. Lis mon livre sur de l'endettement joyeusement. Et en fait, mon père me disait, OK, si tu as besoin de toutes ces dépenses, et il ne les jugeait pas. Il disait, OK, qu'est-ce que tu peux créer d'autre? Et c'est littéralement ce qu'il me demandait et qui m'empuissançait. Qu'est-ce que tu peux créer d'autre? Et il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fin, de conclusion et pas de jugement. Quoi d'autre est-ce que tu peux créer? Tu dois être dans la question constamment avec ça. Et quoi d'autre est-ce que tu peux créer? Quoi d'autre est-ce que tu peux actualiser? Quelles autres sources de revenus pourraient se présenter? Et en fait, ce que j'ai mentionné auparavant dans l'un de mes précédents podcasts à propos de l'argent, je pense que toi et moi, on a parlé d'argent comme si tout le monde a ce genre d'intérêt à propos de l'argent, et je ne crois pas que c'est vrai. Je crois que toi et moi, nous avons une aptitude particulière, un intérêt, un enthousiasme pour l'argent. Ce que je pense, la plupart de gens pensent qu'ils devraient, mais en fait, ils ne l'ont pas. La plupart d'entre vous, vous êtes plus intéressés dans le fitness ou la nourriture. Et genre, mon mari, je dirais, moi, je suis savante idiote avec l'argent, et mon mari, lui, c'est ça avec la nourriture. Oh mon Dieu, tu lui donnes quelques ingrédients et il fait ce chef-d'œuvre. À chaque fois, je suis là, waouh! Et en fait, je pense que c'est important aussi de reconnaître dans cette conversation que tu pourrais facilement être, je devrais être comme Shannon, ou je devrais. Et vraiment, en fait, ça se résume à un élément de pourquoi l'argent. Je suis spécialiste de l'argent parce que j'ai un intérêt massif pour l'argent. En fait, j'étudie l'argent, je lis des trucs pour l'argent, je pense à l'argent, j'ai appris l'argent. Et il y a tellement de conneries dans le monde à propos de l'argent. Quoi qu'il en soit, c'est l'intérêt pour moi. J'adore la façon dont tu fais toujours remonter. Tu as cette capacité, Shannon, à puiser dans les bases et ce qu'elle demande et ce qui est requis. Et j'ai vraiment de la gratitude que tu fasses ça parce que chaque classe que j'ai faite avec toi et chaque podcast et chaque conversation, tu as toujours cet aspect. Et en fait, à chaque fois que tu en parles, tu invites un moment et après ça remonte. Je suis là, merci. Et c'est drôle parce que lorsque tu en parles, ça va être un podcast intéressant aussi, c'est que tu t'es éduqué à propos de ça. Et mon éducation, ça serait plus à propos du business. Et, et toi, c'est toujours l'argent. Oui, pour toi, c'est le business et pour moi, c'est définitivement l'argent. Et le business pourrait être vu comme une machine à argent. Je pense qu'un bon business peut être vu comme une machine à argent. Et que j'étais entendue dans une petite classe sur le business il y a des années et tout le temps. C'est là où j'ai compris que j'étais totalement idiote parce qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. Et j'étais là, mais qu'est-ce que le business? Mais de quoi il parle? Et c'est ce qui est différent pour moi, c'est que vraiment, je ne fonctionne pas à partir des choses qui font sens dans cette réalité. Et j'étais dans l'éducation spécialisée toute ma vie, je plaisante pas. Quand je dis ça, je ne plaisante pas, c'est que c'est vraiment sincère. Donc à l'école, ils pensaient que j'étais stupide. Tu sais, j'étais dans l'éducation spécialisée et mes profs pensaient que j'étais attardée parce que je pouvais pas lire. Et maintenant, quand je repense à ça, et quoi qu'il en soit, le business pour moi n'a pas de sens. Et ce qui a du sens, c'est la création et le fun. Et qui est le business pour moi? Et c'est ce que cette réalité appelle le business. Et tous les impôts, je suis là, oh mon Dieu, ah j'adore les impôts moi. Et en fait, c'est tellement construit et c'est la partie fun parce que tu ne vis pas à l'intérieur de ça, tu surcrées tout ça, c'est la partie fun. Tu fais, ok, c'est ce qu'il me donne et c'est la boîte qu'il voudrait, autour de laquelle il voudrait structurer. Moi, je suis là, ok, maintenant je vais faire ça et ça et ça et ça. Et après, tu instilles le chaos. Que faudrait-il pour que j'ai le même enthousiasme pour ça? Pour moi, c'est genre, tu sais, un bon ami à moi, Steve Bowman, je sais pas, tu sais, toutes les entreprises ont une constitution et quand tu enregistres, quand tu
Je ne savais pas que toutes les entreprises ont une constitution. Est-ce que mon entreprise en a une? Oui, qui a écrit la constitution? C'est une constitution standard. Et la plupart des gens ne changent pas leur constitution. En fait, ils ont juste cette entreprise. C'est un document écrit? Oui, ok. Et donc, par exemple, l'entreprise en Australie, il y a une constitution en Australie. Et en fait, c'est hilarant parce que c'est écrit à chaque fois que c'est plus facile de faire passer une loi. C'est comme ça que la Constitution marche. Donc, à chaque fois que l'Australie et la Nouvelle-Zélande choisissent, la Nouvelle-Zélande peut devenir un pays australien pour créer plus grand. Je pense que c'est hilarant. Et ça n'aurait pas besoin de passer par tout ça. Et c'est écrit dans la Constitution que les gouvernements australiens et néo-zélandais disent oui, créons ce truc plus grand. Ils n'ont pas besoin de se battre pour ça parce que c'est écrit dans la Constitution. Donc, tous ceux qui connaissent l'Australie et la Nouvelle-Zélande, je pense que la Nouvelle-Zélande est en train de couler. Et oui, je sais. Donc, en fait, une constitution, j'étais toujours là, je l'ignore. Et j'étais là, il y a des lois qui sont ennuyeuses aussi. Et Steve Bowman, mon ami, était là, les constitutions elles sont tellement fun. Et il m'a appris à lire une constitution à partir de la joie, l'énergie manipulatrice que tu peux être avec ça et comment tu peux changer les choses aujourd'hui et dans le futur par la constitution que tu as. Et pour moi, c'était pourquoi le business était aussi joyeux, parce que c'est tellement malléable. Toi, tu reçois l'argent aussi, c'est malléable. Et le truc, c'est qu'en fait, je t'écoute et c'est tellement intéressant parce que j'ai travaillé avec David Cubès, qui est le comptable de David Cubès, et il gère les classes, les bonnes richesses pour toi et la façon dont il fait l'argent, c'est vraiment comme toi. Et je ne peux pas penser comme ça. Pas parce que je ne veux pas, et crois-moi, j'ai essayé. C'est juste que je vis dans un autre univers. Et pour moi, la magie est bien plus facile. Ah mon Dieu, je sais comment y accéder. Et je dirais que je suis différente, ce qui est pourquoi c'est génial parce que euh, la- tu reconnais ma façon de travailler, je reconnais ta façon de travailler. Et qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Qu'est-ce que tu peux apprendre de moi? Et c'est comme ça que je suis financièrement maligne et j'ai pas besoin d'avoir raison. Et c'est un élément clé, Shannon. Donc, si vous écoutez ce podcast, parce que Shannon, elle peut parler de business, d'argent, de constitution maintenant. Non, je plaisante. Et si tu écoutes cela, prends quelques morceaux qui marchent pour toi parce que il y a des années, je pensais toujours que les comptables, les avocats, etc., ils savaient tout jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas le cas. Et ce que je faisais alors, c'est que je parlais à des conseillers, des avocats et j'écoutais. Et quand quelqu'un disait quelque chose et que ça faisait coucou, eh bien pour moi c'était comme ça me faisait coucou, tu sais, c'est boum, oh, et j'étais là, oh, c'est quoi ça? Ça c'est l'information que je vais prendre et je vais m'éduquer et je vais poser des questions et oui, on fait ça toutes les deux. Et comme je te dis, je voulais te demander comment tu structures ton business par les entités et maintenant où tu fais les bonnes richesses pour toi et maintenant tu gères cela avec Access. Donc on en a parlé un petit peu et regardez ces classes, les bonnes richesses pour toi. Elles sont phénoménales et elles deviennent de plus grandes et plus grandes et plus grandes. Et je le disais à quelques personnes et tu m'as dit, est-ce que ton père t'a demandé de faire cela, de me parler? J'étais là, oh non, et Simone, je raconte l'histoire. Simone, elle sait que je viens d'Australie et elle me dit, est-ce que je peux t'inviter à manger? Et moi j'ai dit, mais et je te demande ce que tu fais avec ton business. Et moi j'étais là, mais est-ce que c'est mon père qui t'a demandé de faire ça? Parce que Simone, elle me posait jamais de questions sur mon business. Et tout soudain, j'étais là, mais attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais là, est-ce que mon père t'a dit ça? Et en fait, tu étais là, non, tu étais sincère dans tes questions. Et en fait, je dis, oui, c'est moi, je voulais te demander, je voudrais découvrir ce que tu fais et te surcréer. Parce que pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu ne surcréerais pas? Prends des gens dans ta vie que tu vois, ce qu'ils font, ce qu'ils créent,
Et écris des choses et va en classe et lis des livres et surcrée. Et surcrée, c'est pas à propos de la compétition, c'est littéralement dupliquer la grandeur que tu vois chez les autres et surcréer avec les capacités que tu as au-delà de ton imagination. Donc, c'est au-delà de tout ce que tu as décidé que tu pouvais faire ou que tu ne devrais pas faire et où tu rentres. Et ce à quoi tu réfères, c'est la magie. Et c'est le moment, messieurs, dames. C'est le moment pour la magie. Et soyez comme vous êtes, faites-le comme vous le faites. C'est un prérequis pour la vraie magie avec l'argent. Si tu le fais comme les autres, ça ne marchera jamais. Et en fait, Shannon, elle en parle avec ses 25 000 dollars, c'est un grand bond pour elle. Et en fait, je voudrais redire ce à quoi elle référait, c'est que 25 dollars, c'est peut-être un grand saut pour toi. 25 000 dollars, c'est peut-être un grand saut pour toi. Il ne fonctionne pas à partir de ce désir inconfortable. Oh, je vais avoir ce même moment comme Shannon avec les 25 000 dollars. Ça pourrait être quoi que ce soit pour toi. Ça pourrait être payer un repas à quelqu'un. Cela ne crée, si ça ne crée pas plus d'aisance, c'est que ça ne te rend pas heureux. Et aussi, est-ce que tu peux te le permettre? Et c'est une pente glissante. Que faudrait-il pour se le permettre? C'est une meilleure question. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir l'argent sur le compte pour le choisir. C'est à propos de le choisir. C'est meilleur avant qu'on aille dans une autre conversation. Oui, c'est à propos du choix. Le choisir. Donc, je voulais te remercier d'avoir été là. Donc, où est-ce que les gens peuvent te trouver? J'adore cette question parce que quelqu'un a envie de dire quelle est mon adresse. Ok, donc shannon-o'hara.com, ce site web, c'est mon site web. Talktotheentities.com, accessconsciousness.com, /Write Riches, c'est le nouveau site. Donc, en fait, il y a un téléchargement gratuit pour vous de la classe Les Bonnes Richesses pour toi. Et mon Instagram, c'est Shannon O'Hara Douglas. Et je recommande, il y a un livre aussi. Est-ce que c'est Gary Day qui a écrit le livre Les Bonnes Richesses pour toi? Oui, Gary Douglas et Dane. Hier ont écrit Les Bonnes Richesses pour toi. Ajoute-le sur ta liste de livres parce qu'il est putain de brillant. Et Megan Hill le lit et c'est un super livre à écouter. Et ah, j'ai j'ai eu beaucoup de prise de conscience à propos de l'argent et Gary m'a appris l'argent, à gérer l'argent, faire grandir l'argent. Et pour moi, les bonnes richesses, c'est la genèse. Donc tu es une savante idiote. Et Gary, oh, que faudrait-il pour que je sois encore mieux que ça? Donc, quel est ton deuxième livre préféré? Tu sais, Simone, en fait, j'ai remarqué que tu as ton livre à la joie du business et en fait, c'est un livre tellement incroyable. Et si vous voulez savoir, en fait, comment créer votre machine à argent qui s'appelle le business. Donc, merci à tous. Merci à Shannon d'avoir été là. Merci pour tout. Merci d'être l'étincelle brillante que tu es. Comment ça devient encore mieux que ça? Mouah. Et on se voit une prochaine fois. Bye tout le monde. Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemillasas.com, puis suis-moi sur Instagram @simonemillasas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.